Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Retour sur la cérémonie d'investiture du président sud-africain Jacob Zuma. Aujourd'hui, la population est en attente de changements au niveau politique, économique et social. L'opposition nigérienne descend dans la rue ce dimanche. Le chef de file Seni Oumarou a appelé à une marche pacifique de protestation contre le président Mahamadou Issoufou. Et en fin d'édition, nous recevons sur ce plateau Jean Chabi Orou, président du groupe africain de l'UNESCO. Nous aborderons avec lui les enjeux de la semaine africaine de l'UNESCO qui va se tenir du 26 au 28 mai 2014 à Paris, en France. Le président sud-africain Jacob Zuma a été investi ce samedi pour son second quinquennat. La cérémonie a réuni des centaines de dignitaires étrangers, mais la vraie question tourne autour des défis auxquels le chef de l'État doit faire face. Reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial en Afrique du Sud. Jacob Zuma investi pour un second mandat. Élu le 7 mai dernier avec un score de 63%. Le président Zuma a prêté serment ce samedi à Pretoria devant des chefs d'État invités et des milliers de Sud-Africains. Il a effectué lors de ce moment solennel un discours d'intronisation. Un discours de 30 minutes dans lequel il révèle ses orientations économiques et des mesures pour contrer le problème du chômage. Le chef de l'État accepte la responsabilité de prendre en main la nation arc-en-ciel en mettant en place au niveau social une politique visant la dignité pour tous les Sud-Africains. Nous voulons pousser les Sud-Africains en avant vers la prospérité et le succès. Au niveau social, dans notre plan national de développement, notre vision est de développer les communautés qui auront accès au logement, à l'eau, à l'électricité, au sanitaire, à la sécurité, au transport public, à la santé et à l'éducation. Le président Zuma prévoit pour les 5 prochaines années un programme quinquennal national de transformation économique. Face au taux de chômage de 25%, le double chez les jeunes, le chef de l'État souhaite créer 6 millions d'emplois dans la fonction publique. Son programme comporte également la construction de 5 millions de logements et l'accélération des procédures d'expropriation des terres pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. Le plan national de développement met en priorité le programme national du développement des infrastructures. Nous allons continuer à construire des écoles, des chemins de fer, des ports, des universités, des cliniques, des collèges, des centrales électriques, des routes et plus d'infrastructures à travers le pays. Ce programme continuera d'être suivi par le gouvernement. Selon plusieurs observateurs, le second mandat du président Jacob Zuma s'annonce difficile. Son parti a gagné les élections avec une large majorité, mais l'opposition n'a jamais été aussi puissante. Celui qui a toujours du charisme auprès de la classe ouvrière du pays a désormais 5 longues années devant lui pour changer son image vis-à-vis des Sud-Africains. Au Niger, l'opposition appelle à manifester ce dimanche. Elle dénonce la vague d'arrestations au sein des militants du mouvement démocratique nigérien. Cette marche pacifique organisée à l'encontre du président Mahamadou Issoufou, accusé selon eux de vouloir imposer une dictature dans le pays. Notre éditorialiste Jemal Taleb s'est exprimé à ce propos. Je ne pense pas que le Niger renoue avec la dictature. Je ne le crois pas et le président Issoufou n'a pas ni l'âme d'un dictateur, ni le comportement d'un dictateur. Je ne le pense pas. Le Niger n'est pas un pays dictatorial et les manifestations sont absolument garanties, autorisées, elles ont eu lieu tout le temps. La question c'est, est-ce que dans la manifestation, il y a une volonté derrière de créer un trouble grave qui pourrait justifier la prise du pouvoir par une partie de l'armée, en sachant que parmi les personnes arrêtées, il y a d'anciens militaires. Nous sommes dans l'obligation de suivre. En tout état de cause, c'est que Mahamadou, qui est un vieux routier de la vie politique nigérienne, ancien Premier ministre, l'ancien actuel président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre, est une personnalité très rompue à la vie politique nigérienne. Et donc je ne pense pas non plus qu'il ait l'âme d'un putschiste, mais enfin, en tout état de cause, il y a là un ingrédient très grave pour une explosion politique qui peut malheureusement pousser vers le pire. La diversité constitue le caractère dominant du Cameroun. Cette richesse est justement conservée par les chefferies établies dans les différentes régions du pays. Les chefs supérieurs ont d'ailleurs mis en œuvre un programme qui promeut le dialogue, mais aussi le patrimoine matériel et immatériel du Cameroun. Les explications d'Aminata Diak. Le Cameroun est un pays qui se distingue par sa grande diversité culturelle.
Une homogénéité sociale et une diversité caractérisée par les religions, les langues et les ethnies. Dans les régions, les chefferies traditionnelles constituent les garants de la pérennité culturelle. Pour favoriser le dialogue et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du Cameroun, une trentaine de chefs supérieurs se sont réunis autour du programme La Route des chefferies qui permet de préserver et de restaurer les valeurs culturelles. La Route des chefferies, c'est un concept qui place l'homme au cœur de son identité culturelle tout en favorisant le dialogue des cultures. C'est un programme de valorisation du patrimoine matériel et immatériel qui s'appuie sur une charte fondatrice qui est une charte d'aménagement culturel du territoire, en préconisant dans sa première phase de grand projet l'interprétation, la conservation, la valorisation, l'interprétation du patrimoine à travers des musées. La société change et subit de nombreuses mutations. Pour autant, les chefs supérieurs camerounais continuent de conserver leur patrimoine culturel tout en alliant tradition et modernité. La route des chefferies préconise ce dialogue-là de la tradition avec la modernité. D'ailleurs, si on fait un office régional du tourisme en s'appuyant sur les chefs traditionnels, ça veut dire que nous avons réussi à mettre en scène sur le territoire ces gardiens, ces dépositaires de la tradition qui, au fait, sont mieux placés pour faire la promotion du tourisme. Il est important de souligner qu'aujourd'hui, la culture et les traditions sont de moins en moins transmises aux nouvelles générations. Les actions des chefferies se multiplient pour sensibiliser la population camerounaise à ces valeurs et concernent notamment la réalisation d'outils de communication et l'aménagement d'espaces culturels. Comme chaque année, le groupe africain auprès de l'UNESCO organise une semaine africaine au siège de l'organisation à Paris. L'occasion de célébrer la richesse africaine au travers d'expositions, de discussions et de projections cinématographiques sur le thème de l'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique. Lazare Kizerbo, président du conseil d'orientation de l'Institut Afrique Monde, revient sur les enjeux agricoles. Nous sommes liés donc à l'agenda et au mandat donné par l'Union africaine. Et l'Union africaine a décidé, à bon escient d'ailleurs, que 2014 serait l'année de l'agriculture. Vous savez qu'il existe toute une stratégie panafricaine qui est le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Et donc, nous sommes en phase en fait avec les orientations de l'Union africaine. La situation de l'agriculture africaine n'est que le reflet de la situation globale de l'Afrique. C'est une variante du paradoxe africain qui est que c'est un des continents les plus dotés, sinon le plus doté en ressources naturelles. Les choses avancent, en tout cas, l'Union africaine s'est dotée d'une vision, d'un cadre pour développer l'Union africaine, pour mettre fin à la faim d'ici 25 ans sur le continent. Et c'est cette dynamique-là qui est importante. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean Chabi-Orou, président du groupe africain de l'UNESCO. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Chabi-Orou. C'est moi qui vous remercie plutôt. Alors dites-nous, quelles sont finalement les ambitions de cette semaine africaine de l'UNESCO ? Bon, je pense que mon prédécesseur, dans votre journal tout à l'heure, l'a très bien dit. Je parle de M. Kizerbo. En réalité, c'est une tradition pour nous, à l'UNESCO, au cours de la dernière semaine du mois de mai, de célébrer l'Afrique à travers son patrimoine culturel, à travers ses langues, à travers tout le reste. Et je vais vous dire, madame, que nous aussi, en Afrique, nous avons un orgueil continental. Et cet orgueil-là, on voudrait le vanter à travers cette semaine-là. Ouais, ça tombe bien aujourd'hui, c'est le 25 mai. Ça fait le jour anniversaire de la création de l'ex-OUA, devenue Union africaine aujourd'hui. C'est vraiment une bonne coïncidence, madame, par rapport donc, à votre agence ici, Africa 24. Et donc, c'est ce que nous célébrons. Monsieur Kizerbo l'a dit, si bien dit. Et comment percevez-vous justement cette évolution du continent, ces défis finalement qui se multiplient peut-être? Comment jugez-vous l'évolution de ces défis africains? Bon, en ce qui concerne les défis, c'est parce que vous entendez tellement par défis, il y en a tout le temps. Mais au niveau peut-être politique, actuellement, il y a beaucoup de défis au niveau politique dans les différents pays africains. Comment les percevez-vous? Il y a déjà un progrès parce qu'à la création de l'organisation de l'unité africaine, vous allez constater qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient encore sous colonisation. Aujourd'hui, on ne parle plus de décolonisation. Actuellement, nous avons des conflits dus à nos propres systèmes. Actuellement, c'est la démocratie qui
domine presque partout, mais il y a toujours des mésententes au niveau des partis politiques. Tout ça, bon, nos chefs d'État y pensent. Mais je dirais de toutes ces façons, c'est dommage parce que le développement déjà en temps de paix, il est difficile. Si en plus on y ajoute des situations de guerre, des conditions de guerre, des situations de guerre, c'est vraiment difficile. Mais moi, j'ai un bon espoir. Mais l'Afrique, c'est aussi l'explosion démographique qui attend le continent dans les prochaines années. Comment on se prépare à ce futur Oui, lorsqu'on parle d'explosion démographique, moi, je suis un physicien. Lorsque je traverse l'Afrique, je vois des espaces inoccupés. Alors, je me dis, mais cette explosion démographique-là, bon, bien sûr qu'il faudrait en tenir compte. Mais nous pouvons gérer cela. Il s'agit de mettre les idées ensemble. Voilà un continent dans lequel on peut travailler du point de vue de l'agriculture. Le thème que nous avons retenu, c'est l'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique. Voilà un continent dans lequel presque tout le long de l'année, on peut cultiver. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Chabiyourou. Je rappelle que vous êtes président du groupe africain de l'UNESCO. Merci à vous, madame. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.